et transnationale organisée. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions sur le Natambay. Donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci, cher Tidiane. Dans une trentaine de minutes, retrouvez encore l'actualité nationale. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce matin, dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on se rappelle le décès de Amadou Ba, ancien ministre de la Santé et de la Population. C'était le 6 mars 1967. Amadou Ba est le père de la romancière Mariama Ba. Il avait démissionné un an seulement après avoir été porté à la tête du ministère de la Santé et de la Population. Et le quartier à découvrir ce matin se trouve à Pikine, dans la banlieue de Dakar. Vous en saurez davantage avec Yaye Koumba Ndiaye pour De quoi est-il le nom. Et la revue de presse vous sera présentée par Cher Diop et la météo du jour. Ce sera avec Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Ibou Diouf au Kenya. Au moins 2 morts dans une collision aérienne. Il s'agit de 2 avions qui sont entrés donc en collision en plein vol au-dessus du parc national de Nairobi. Et au moins 2 personnes ont été tuées et 44 autres sont sortis indemnes hier mardi lorsque 2 avions sont entrés donc en collision. L'incident s'est produit à 9h45 heure locale et a impliqué un Cessna et un Dash 8 appartenant à la compagnie Safari Relink Aviation, lequel se dirigeait vers Diani sur la côte avec 44 passagers et membres d'équipage. Conflit israélo-palestinien, les fidèles musulmans seront autorisés donc à prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem dans le même nombre que les années précédentes pendant le Ramadan, a déclaré hier le gouvernement israélien. Dans un communiqué, le gouvernement précise que le nombre de fidèles autorisés à se rendre sur l'esplanade sera réévalué. Haïti, des gangs lourdement armés donc ont tenté de reprendre le contrôle du principal aéroport international. Des échanges de coups de feu ont éclaté entre ces gangs et les forces de l'ordre. Ces attaques contre les sites clés du gouvernement et la dernière en date dans un contexte de forte violence marqué par l'évasion massive de détenus de 2 plus grandes prisons du pays. Réseaux sociaux à présent, Facebook, Messenger, Instagram et Threads, tous issus du groupe Meta, ont été victimes d'une panne mondiale hier. Elle aurait débuté peu après 16 heures d'après le site spécialisé Down Detector. Plusieurs réseaux sociaux donc ont été touchés par une panne. Le mot de passe n'était pas reconnu et les utilisateurs ont été déconnectés de leur compte sans possibilité de s'y reconnecter. La panne a été mondiale et a duré 2h30. Culture à présent, la vente aux enchères Nelson Mandela à New York suspendue après l'opposition de Pretoria. Une centaine d'objets précieux ayant appartenu à l'ancien héros de la lutte anti-apartheid, mort en 2013 à l'âge de 95 ans, parmi lesquels une carte d'identité des centaines de ces célèbres chemises bigarrées figurant au catalogue de la vente, alors que la vente devait avoir lieu le 22 février prochain à Lincoln City. Gessé a décidé donc de la suspendre, a annoncé l'agence sud-africaine des ressources patrimoniales. Et sport pour terminer, cérémonie d'ouverture du JO 2024. 226 000 spectateurs prévus et une flotte de 180 bateaux pour la parade sur la Seine. La jauge des spectateurs qui pourront donc assister à la parade fluviale de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le long de la Seine est fixée à 236 000 personnes. Au total de 120 bateaux transporteront, dont 94 transporteront. Les athlètes seront mobilisés pour cette parade sornonata dans un rayon de 150 km autour de Paris et sera fermé de 19h à minuit heure locale. Et à retrouver toute l'actualité internationale dans quelques minutes, toujours avec Ibou Diouf. Et ce sera en Wolof. Ce matin, nous allons longuement parler de ce projet de loi d'amnistie qui a été adopté en commission hier.